nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que Dieu, Amen. On continue ce que nous avons déjà commencé il y a peut-être 2 semaines ou plus, je ne m'en rappelle plus. C'était le psaume 120, le 121, d'accord, ça dépend de l'édition, où le verset qui dit « Le Seigneur te garde au départ, au retour. » Le Seigneur te garde au départ, au retour. Ou parfois, dans quelques éditions, surtout la traduction égyptienne ou arabe, d'accord, il dit « Le Seigneur te garde à la sortie et la rentrée. Dukhulak wa khurujak. » On a parlé un peu, mais ensuite nous sommes arrêtés jusqu'à « Le Seigneur te garde de tout mal. » Parce que le reste du psaume, il dit « Le Seigneur te garde au retour, au départ, au retour. Le Seigneur te garde de tout mal. Le Seigneur garde ton âme. » Alors on a parlé à propos « Le Seigneur te garde au départ et au retour. » On va donner quelques exemples. Et ensuite, le Seigneur te garde de tout mal. Tout mal, c'est quelque chose d'absolu. Tout mal. Mais après, un peu plus tard, on va voir qu'est-ce que c'est le mal. D'accord ? Bien. Alors, il te garde. Je vous donne des exemples du mal. Le mal, comme par exemple les méchants. Oui, Dieu nous garde des méchants. Et même, non pas des méchants, des personnes, mais ce que les personnes méchantes font contre nous, en secret, dans l'obscurité. C'est comme, il te garde des méchants et des complots qu'on trame contre toi. Il y a toujours des gens qui trament, d'accord, des complots contre nous, mais on n'est pas au courant, on ne sait rien. Tout est dans l'obscurité. Tout ce qui est mal est toujours fait dans l'obscurité contre nous. Mais Dieu nous garde de ce qu'on ne voit pas. C'est comme par exemple, si par exemple un père qui aime bien son fils, son enfant, il marche. Le père, parce qu'il est plus adulte, et c'est lui qui garde l'enfant, tout d'un coup, il prend l'enfant et le bouscule en arrière. Attention! L'enfant n'a rien vu. Il n'a pas vu, par exemple, un trou dans lequel il va tomber. Mais c'est le père qui le garde. Parfois, Dieu nous garde des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est ça le problème, qu'on ne sent pas la garde de Dieu, parce qu'on n'a pas vu le danger. Et pourquoi Dieu ne montre pas toujours le danger? Pour qu'on glorifie son nom, et on a une confiance en lui. Parce que parfois, si on regarde le danger, on peut être effrayé. Parfois, on ne peut pas supporter le danger. C'est pour cela qu'il nous évite le danger, et même de le connaître ou de le voir. Donc, il te garde des méchants et des complots qu'on trame contre toi. Il te garde des démons. On ne voit pas ces esprits mauvais qui sont jaloux de notre relation avec Dieu. Ils ne veulent pas que nous continuions notre bonne relation avec Dieu. Alors, ils essayent de tramer des complots. D'accord? De nous mettre des pierres d'achoppement. Des pierres dans lesquelles on peut être, comment dire en français, une pierre d'achoppement, vous comprenez ça? C'est-à-dire quand vous marchez et tout d'un coup vous trouvez une pierre mais vous ne le voyez pas, alors vous tombez, vous trébuchez. D'accord? C'est ça, une pierre d'achoppement. Il y a parfois dans la vie des choses, on ne fait pas entendant, on ne fait pas attention, et tout d'un coup, on tombe dans un péché. Parce que je me suis trébuché dans quelque chose comme un piège. Je ne vois pas. Vous voyez, parfois vous marchez dans la rue, tout d'un coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a retenu votre pied, d'accord, vous allez tomber. Et ça dépend, hein, vous tac, ou ça passera. D'accord? Donc le démon, qu'est-ce qu'il fait? Dans votre vie quotidienne, il vous jette ces pierres d'achoppement pour que vous tombez. Dieu te garde de ceci. De leur aberration, les démons, de leur assistant. Il y a toujours des gens qui travaillent avec le démon. Le démon ne travaille pas seul. D'accord? C'est pas lui qui va venir en face de vous, mais il motive les gens contre toi. D'accord? Le démon a son armée. Et c'est comme ça qu'il peut t'attaquer. Par ses soldats. Par ses agents.
les gens autour de toi, toutes les mauvaises fréquentations, toutes les mauvaises fréquentations, ce sont des agents de CIA, d'accord, du démon. Ils sont là, ils vous poursuivent, d'accord? Eh bien, le démon, il essaie de les pousser vers vous, sur votre chemin, dans votre vie quotidienne, d'accord? Il vous rencontre, il vous éloigne, il vous égare du chemin de Dieu. Parfois, d'une façon claire et nette, et parfois, par des pièges, par des pierres d'achoppement. De tout ça, Dieu, le Seigneur, te garde de tout mal. Même, il te garde de beaucoup de maladies, de la contagion, d'accord, du péché. On peut être, il y a beaucoup de maladies qui circulent autour de nous, mais il nous garde. Le Seigneur te garde aussi des accidents, de la route. Le meilleur moment, ou vraiment le moment bouleversant, c'est quand tu échappes, comme on dit en français, tu échappes belle, d'accord, à un accident. Je me rappelle, il y a plusieurs fois, c'était un accident, j'étais sûr vraiment, il y a la pointe d'être accidenté, et le moment que je suis sauvé, c'est un sentiment incroyable, d'accord? Vraiment, vous échappez belle, d'accord? Mais là, qu'est-ce que vous sentez? Premièrement, vous sentez votre faiblesse. Et deuxièmement, vous sentez qu'il y a une main qui vous a protégé. C'est quoi? Sur le coup. D'accord? Après ça, vous faites la philosophie, peut-être c'est le hasard, peut-être je ne sais pas quoi, mais, d'accord? Sur le coup, vous sentez que vous êtes protégé. Quelqu'un vous a soutenu. C'est quoi cette force-là? C'est la force de Dieu, le Seigneur qui vous garde de tout mal. Oui. Mais pourquoi dans ce cas-là, ça arrive qu'il y ait des accidents? Attendez, ça viendra. De tout mal, on dit maintenant de tous les accidents, de toutes les maladies, d'accord, de tous les complots, d'accord, de démons, ainsi de suite, d'accord, continuons. D'accord, il va expliquer le psaume. Le Seigneur te garde aussi des doutes. Il garde la foi. Vous voyez, partout, eh bien, des pierres d'achoppement, à travers des agents du démon, il y a des doutes qui se jettent sur ton chemin. Pourquoi Dieu? Est-ce qu'il existe? Pourquoi les accidents? Où est Dieu avec ces familles-là? D'accord? Et ces problèmes ou ces catastrophes naturelles. Et où est Dieu? D'accord? Ça circule. D'accord? Dieu te garde de ça. Le Seigneur te garde des doutes, de la chute, de l'apostasie, d'accord, de laisser son chemin, d'accord, et de s'éloigner de la perdition. Il te garde tout ça. Mais la dernière fois, je vous ai dit quelque chose. Il te garde de tout mal. Et en sortant le matin de la maison, tu dis, le psaume, tu pries le psaume, le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ta rentrée et ta sortie. D'accord, réveille-toi. Ah oui, d'accord. Et tout d'un coup, après que tu as prié le psaume, tu sors, d'accord, tu descends l'escalier, tu tombes, tu as une jambe cassée. Ah, merci bien, il a bien exaucé. À ce moment, l'ange de Dieu commence à te dire le reste du psaume. Il t'a dit, il garde ton entrée et ta sortie, le Seigneur te garde tout mal, le Seigneur garde ton âme. Ton âme. Donc, le mal aux yeux de Dieu, ce n'est pas que tu aies une jambe cassée, d'accord, mais ton âme. Âme ou esprit, d'accord? Parce que, s'il te garde maintenant sain et sauf, de point de vue corps, pas d'accident, pas de maladie, tu mourras. Oui ou non, un jour, tu n'es pas éternel sur la terre. Ouais, ça arrive parfois que par exemple des gens, parce que je sens maintenant à l'église, ils font un accident, et donc à cause de ça, ils vont plus à l'église. Ah non! Là, ils gardent leur âme. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont un problème ou un accident,
ils commencent à s'égarer du chemin de Dieu, parce que pour eux, le bien, c'est tout ce qui est matériel. Corps, ça. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plus important. On est là, elle est perdue alors dans ce cas-là. Là, Dieu, le Seigneur garde son âme quand il a un mal matériel, comme Saint Paul, comme Job, comme tous les exemples qu'on va voir. Et c'est ça que je veux qu'on sorte avec aujourd'hui. Attention, le mal aux yeux de Dieu, c'est quoi? D'accord? Ce n'est pas que tu perds quelque chose de matériel. Qu'est-ce que c'est une chose matérielle? Qui peut me dire? Chose qu'on touche. Merci. Et encore. Et tout ce qu'on touche, bien sûr, ça tout simplement, monsieur le philosophe, toutes les choses qui sont soumises à nos sens, à cinq sens, d'accord? Bien. Qui peut me donner encore une définition plus profonde? Tout ce qui est matériel, c'est quoi ce qui est tout matériel? Tout ce que je le soumets. Tout ce qu'on peut justifier ou analyser? Non. Tout ce qui compte Non, parce qu'il y a analysé, il y a une idée que tu peux analyser. Non, on cherche une cause à tout, en fait, on cherche à tout, chaque chose a une cause, a une raison, par exemple. Le salut a une cause et une raison, mais ce n'est pas matériel. Hein? Tout ce qui est limité dans le temps, qui n'est pas éternel. Bravo, écoute, c'est ça, d'accord. Maintenant, très fort, parce qu'elle est plus âgée, elle a l'expérience, elle connaît, d'accord. Bravo. Tout ce qui est matériel, c'est quoi? Tout ce qui est soumis à nos cinq sens. Et tout ce qui est soumis à notre cinq sens, eh bien, il n'est jamais éternel. Tout ce qui ne dure pas est matériel. Citons ta santé, ton intelligence, Ta richesse. Tes études, d'accord? Ton niveau social. Ta maison. Hein? Les enfants! Même tes enfants sont matériels. Quoi dans les enfants? D'accord? La relation, la filialité entre ton père et ta mère et tout ça, ça ne durera pas. Quand tu seras aux cieux, d'accord, tu dois pas chercher maman, non, c'est terminé. Il n'y a plus maman. D'accord, il y a le Seigneur, la gloire. Donc même si quelqu'un aime un enfant, une femme, un homme plus que moi, il ne me l'invite pas parce qu'il a pensé d'une façon matérielle. Vous voyez? Donc, tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton âme de tout mal. Dieu te protège, le Seigneur te garde de tout mal. Le Seigneur garde ton âme. Oui. Alors pourquoi Dieu permet, je ne sais pas si c'est une question qu'on m'a posée, mais pourquoi il permet, justement pour revenir à Mario, que ça arrive à certaines personnes qui vont s'égarer du chemin? Alors pourquoi il permet qu'ils s'éloignent? Vous vous rappelez le 1 Bargel, qu'est-ce qu'il vous a dit? Dieu veut des enfants, pas des esclaves. Veut des enfants qui l'aiment malgré tout. D'accord? Mais j'aime Dieu parce qu'il ne touche pas à mon matériel. Mais le moment qu'il touche à mon matériel, on a compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire matériel. Alors, je m'égare. Ah non, attention, donnez matériel, donnez adoration. Pas matériel, pas adoration. Il y a des gens dont ils perdent un enfant. C'est terminé, c'est cassé avec Dieu. Il m'a pris mon enfant. Malgré que Dieu nous a expliqué tout ceci dans le livre, dans la Bible, Job. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? On va arriver, mais je le cite plus, on a commencé. D'accord? Il a perdu tout ce qui est matériel. Enfant, santé, richesse, hein? Sauf sa femme. Alors la femme, elle est venue lui dire, mais qu'est-ce que tu fous là? D'accord? Bénis Dieu et meurs! Mais qu'est-ce que tu attends? Mais il t'a pris toutes choses! Alors je lui ai dit, mais tu parles comme une insensée. Tout le bien, on accepte de Dieu. Et le mal, on ne l'accepte pas. Attention! Tout le bien, c'est tout ce qui est bien pour l'âme et pour le matériel. On accepte de Dieu. Et le mal, on n'accepte pas de Dieu. Est-ce que Dieu donne du mal? Oui. Tout
tout ce qui est mal dans ce qui est matériel. L'homme ne fixe que son matériel. S'il y a une perte, c'est ça le mal pour lui, mais ce n'est pas le mal de Dieu. Donc, retournons à la question de pourquoi il permet parfois du mal dans le matériel, tout simplement pour tester, pour fortifier votre choix. Que vous aimez Dieu plus que ce qu'il vous donne, parce que tout ce qui est matériel est un don de Dieu à tous. Deuxième principe, je vous ai dit, que Dieu donne tout à tous, sauf une seule chose. Dieu donne tout à tous, sauf une chose. C'est ça la question, merci. L'Esprit Saint, il travaille dans les incroyants, il travaille dans les croyants pour les solidifier, et dans les incroyants pour les aider à retrouver le chemin. Et dans le repentir, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Il donne tout ce qui est matériel. D'accord? Et même il donne la vie, il donne la mort. À tous, c'est-à-dire croyants, non croyants, bouddhistes, musulmans, chrétiens, pratiquants, pas pratiquants, athées, à tous. Et c'est ça, vous pouvez voir qu'un athée, d'accord, ou qui ne veut pas, ou d'un pécheur qui est loin de Dieu, que Dieu lui donne la santé beaucoup plus que toi, que tu fais le jeûne, et tu viens à l'église, et tu prends la communion, et tu te confesses, et tout ça. Alors tu regardes à côté de toi, tu boites, d'accord, et l'autre, alors il dit Dieu, alors ça marche pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est parce que tout simplement, il donne tout à tous. Parce que tout n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Parce que tout est matériel. Tout est éphémère. Sauf la vie éternelle, le salut. Il ne donne ça qu'à ses enfants. C'est clair? Donc prenez ce principe-là, regardez autour de vous, il donne tout. Ne posez pas de questions. Mais pourquoi il y a des pays riches et des pays pauvres? D'accord, c'est pas Dieu qui a fait ça, ce sont les hommes entre eux. Dieu leur a donné le matériel. Et les hommes, le plus intelligent, le plus riche que l'autre, d'accord? Je me rappelle ici notre patriarche, par Chenouda, il a dit une fois, imaginez qu'on vide la terre. Et on commence à recréer l'homme, un homme, deux hommes, deux femmes, trois hommes, d'accord? Ils n'ont rien du tout dans le désert, du sable. Un est plus intelligent que l'autre, d'accord? On a dénudé tout le monde, imaginez, d'accord? Eh bien, la richesse et la pauvreté vont se recommencer. Comment? Un est plus intelligent que l'autre. Il va lui dire, tu veux t'asseoir sur une petite colline de sable? Bien, je vais te faire une colline de sable. Et si tu t'assois là-dessus, tu me payes quoi? Tu me donnes une femme, d'accord? D'accord? Et ainsi de suite. Et ça commence comme ça. Riche et pauvre. D'accord? C'est l'intelligence, ce sont les hommes. C'est Dieu leur a donné la nature et tout, mais en travaillant, en pensant, d'accord, et bien, avec tout ce qui est matériel, il y a des pays qui viennent pauvres, il y a des pays qui viennent riches, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça ce qui a de valeur aux yeux de Dieu. C'est ton âme. Parce que la seule chose que Dieu ne donne qu'à ses enfants, c'est le salut qu'il la donne à notre âme, à notre esprit. Âme et esprit, attention, c'est la même chose pour le moment. D'accord, mais bien sûr, âme et esprit, c'est différent. Mais l'âme, eh bien, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je marche vers l'église, je pars vers l'église, d'accord, le matin, pour aller à l'église prendre la communion, j'ai eu un accident. J'ai perdu ma voiture et ma femme. D'accord? Je suis bien déçu. D'accord? J'ai vu que Dieu m'a pris. D'accord? Eh bien, je coupe avec Dieu. Non. Il a pris quelque chose de matériel. C'est pas... Ma femme est matérielle, mais attention pour toi, mais pour elle, c'est autre chose. C'est toute une histoire avec elle. Dieu, on dit pour Dieu, la mort est une seule, mais les causes ou les raisons sont plusieurs. Oui ou non? C'est toujours la mort. Mais un qui meurt par la maladie, un qui meurt par l'accident, un qui meurt ainsi de suite. D'accord? Un qui meurt par la faute de l'autre, un qui meurt
d'accord, par le péché de l'autre. Vous voyez, mais à la fin, c'est une seule mort. C'est clair? Oui. Sur la question de l'intelligence, est-ce que c'est Dieu qui accorde l'intelligence aux hommes? Ou est-ce que Dieu accorde simplement l'intelligence à tout le monde, sauf qu'il y en a qui le développent plus que les autres? L'intelligence est un des talents. D'accord? Et chaque talent a une valeur. Dieu, il a aussi la liberté de distribuer le talent. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le fruit du talent. Je te donne un talent, tu dois marchander avec ça pour gagner. Tu te rappelles de la parabole des talents? Il a donné 5 talents, 3 talents, un seul talent. Il a distribué. Il a pris sa sagesse, sa connaissance, sa préscience. D'accord? Celui qui était honnête avec 5 talents, il a dit, mon Seigneur, vous m'avez donné 5 talents, je vous donne 5 encore. Il lui dit, bienheureux, serviteur honnête, rentre dans la joie de ton maître. Oui ou non? L'autre, le troisième, il a dit, mon Seigneur, tu m'as donné 3, d'accord? Eh bien, je te donne encore 3 autres. Il lui a dit, bienheureux, serviteur honnête, rentre dans la joie de ton maître. La même récompense. Malgré que les fruits sont différents. Mais il y a quelque chose qui est constant entre les deux cas. C'est la proportion entre le talent et ce qu'il a gagné, c'est-à-dire l'honnêteté. D'après le talent que j'ai eu, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quoi? Ce que je te donne, d'accord, tu le fais bien travailler, au maximum. D'accord? Je vais te donner une intelligence, disons ça. D'accord? On commence par ça. Ça. D'accord? Eh bien, tu as utilisé toute cette intelligence-là, d'accord? Et tu as eu 18 sur 20. Rentre dans la joie de ton maître. Tu étais honnête. Parce que cette intelligence-là doit donner comme fruit 18 sur 20. Un autre, ça donne 14 sur 20. D'accord? Il a utilisé tout. D'accord? Pour les 14 sur 20. Il était honnête. Il aura la même récompense. Un autre. Alors ça, c'est 12 sur 20. Mais attention, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé tout simplement. Et le reste au cinéma. Le reste, d'accord, il a passé son temps au foot. Le reste, devant le miroir, dans sa garde-robe. D'accord? Le reste, d'accord, d'autres préoccupations. Alors, il vient présenter 8 sur 10. Il dit, ah non, je ne t'ai pas donné l'intelligence pour avoir 8 sur 10. Tu es malhonnête. Sors. Sur 20. C'est clair? Tu as vu? Donc l'important, ce n'est pas la valeur du talent. Ça, c'est dans la préscience de Dieu, dans sa sagesse. Mais ce qui compte, c'est la proportion entre le talent et les fruits. C'est ça l'honnêteté. C'est clair, Pierre? Est-ce que c'est la même chose pour les degrés spirituels? Est-ce que c'est la même chose pour les degrés spirituels? Oui. Le degré spirituel aussi, c'est la même chose. Il a dit même, celui qui a aura plus. Celui qui n'a pas, même ce qu'il a, on lui retire. D'accord? Chacun, Dieu, il sait sa capacité. Mais attention, Dieu n'est pas là comme ça, il fait n'importe quoi. Non. Il a la sagesse absolue. Il sait la capacité de chacun. D'accord? Il sait, il donne quoi à qui? Quoi à qui? D'accord? Mais chaque qui a quoi, est-ce qu'il est honnête dans ce quoi? C'est clair? Non. J'ai pas compris les qui à quoi. Ah oui, c'est toujours à la tomber, d'accord? Attention, d'accord? Série. Dieu, il sait donner quoi? Prends. Ça c'est le quoi? Ça c'est qui? D'accord? Alors, Dieu sait, il donne quoi à qui?
L'important, ce n'est pas quoi. D'accord? L'important, c'est que ce qui là, est-ce qu'il a bien utilisé le quoi? C'est clair maintenant? Merci. Retournons. Que Dieu te garde de tout mal, que Dieu te garde ou garde ton âme. Donc, l'âme diffère de la chair. Non, l'âme diffère de tout ce qui est matériel. Et elle en est plus importante aux yeux de Dieu. L'âme est plus importante que tout ce qui est matériel. Prenons des exemples. Quand on dit le Seigneur te garde, le Seigneur garde ton âme, il garde ta raison, ton esprit, ce qu'on vient de dire, ton âme. Il garde ta vie éternelle. Il garde ta foi. D'accord? Pour ne pas, devant une perte matérielle, vous perdez votre foi, vous perdez toute votre vie éternelle. C'est comme par exemple Job. Job a permis à Satan, ça c'est écrit dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, il a permis à Satan, va, détruire tout ce qu'il a, parce que Satan, jaloux, il est venu à Dieu en disant, Job t'adore, parce que tu lui as donné beaucoup de biens, laisse-moi lui ôter ses biens, et tu vas voir, il va te laisser. Il lui a dit, ah oui, tu crois? Bien, je te donne cette occasion-là. Va, prends tout ce qu'il a, sauf à son âme ne touche jamais. Et c'est écrit que Dieu a permis à Satan de frapper, de disposer de Job dans sa chair, du sommet de la tête jusqu'au gros orteil. Mais pourtant il lui a dit, écoutez le verset, mais respecte pourtant sa vie. C'est-à-dire, sa vie, c'est-à-dire son âme, sa vie éternelle. Ne touche pas à sa vie. Fais tout ce que tu veux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le psaume que Lucie a choisi, d'accord? Vous vous rappelez qu'il y avait un verset, écoutez, c'était le 117, c'est non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé. Le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Alors, donc, Dieu peut te frapper pour te redresser, pour t'éduquer, pour t'aider à te repentir, pour te donner une leçon. Il peut te frapper, mais il ne te livrera jamais à la mort. Parce que ton âme est très, très précieuse devant Dieu, aux yeux de Dieu. C'est à cause de ton âme et ta vie, Dieu a voulu descendre de sa gloire pour s'incarner, pour mourir et être maltraité des hommes, pour se crucifier sur la croix par amour à toi et moi. D'accord? Parce qu'il a une valeur, il connaît la valeur de ton âme. Donc c'est Job. Alors Job était atteint d'une maladie grave et douloureuse, mais son âme était préservée dans les mains de Dieu jusqu'au moment où l'épreuve s'est terminée. C'est comme si, imagine-toi, c'est toi. D'accord? Ou plutôt c'est ton âme. Dieu la garde dans sa main. Durant tout le problème et les vagues, il te garde toujours dans sa main. Jusqu'à que la tempête s'apaise. Il te laisse. Il t'a gardé de cette façon-là. D'accord? Il te frappe. Il permet que tout le mal te frappe. Mais dans ce qui est matériel, jamais ton âme. Paul l'apôtre. Ça, c'est un exemple. Dieu a permis à Satan de lui mettre une écharpe en la chair. Je vous ai dit qu'il avait des ulcères partout dans son corps, dégoûtantes, avant des antibiotiques. D'accord? Si tu l'échardes dans le corps,
Et Saint Paul lui a dit, mais enlève-moi cette écharpe-là, je vais te servir, j'ai beaucoup de travail à faire. Je dois partir pour la prédication de ta parole entre les nations et tout ça, mais enlève-moi cette écharpe. Dieu a permis à Satan de lui mettre une écharpe dans la chair. Pourtant, et malgré ça, la grâce de Dieu a persisté avec lui. Et le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Vous voyez? Il permet les accidents, il permet les maladies, les écharpes. D'accord? Vous savez, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire une écharpe, d'accord? Avoir une épine. Imagine-toi que je te laisse marcher, par exemple, il y a une épine dans ton pied. Et je te dis, d'accord, travaille dans mon champ. Tu me dis, mais enlève-moi cette épine-là, cette écharpe. Je lui dis, non. Ma grâce te suffit. Mon aide, mon Esprit Saint qui œuvre en toi te suffit. N'aie pas peur. Et malgré ceci, ces maladies-là, ces ulcères, cette écharpe, c'est écrit dans les Actes des Apôtres qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Tout ça malgré l'écharpe en la chair, mais son âme était gardée par le Seigneur. Donc, une petite conclusion dans cette affaire-là, c'est que Dieu peut permettre les épreuves, mais il en garde l'homme et il en garde aussi de ses conséquences, de ces épreuves-là. Dieu n'empêche pas l'épreuve, n'empêche pas l'accident, parce qu'il laisse aussi les gens, ils sont libres de faire. Je suis libre d'être méchant et je suis libre aussi de te tuer. Mais il garde ton âme. Pas ton corps, pas ta vie terrestre, parce que ça c'est éphémère. Dieu n'empêche pas l'épreuve, mais durant celle-ci, il garde l'homme de tout mal. Et c'est ça le sens de tout mal. Oui, monsieur. Parfois, si Dieu sait que cette épreuve-là, au contraire, elle ne va pas fortifier notre âme, mais au contraire, elle va la faire périr. Pourquoi il la permet? Ah, là, tu donnes des suggestions qui ne sont pas vraies. Qui t'a dit qu'il y a quelque chose, une épreuve, d'accord, qui éloigne la personne? C'est écrit un verset, une minute, c'est écrit un verset. Dieu est bon et honnête, il ne te laisse pas être prouvé d'une épreuve plus grande que toi. Et avec l'épreuve, il envoie toujours la sortie ou la solution pour que tu supportes les épreuves. Chaque professeur sur le domaine humain, il peut pas te donner un exercice au-delà de tes capacités. Oui ou non? Et ça c'est être humain, être humain. Oui, je suis un prof expérimenté, d'accord, mais ça n'empêche pas que j'ai des failles. D'accord, je suis un être humain. Oui ou non? Dieu, il ne peut pas se tromper. Par exemple, attention, parce que parfois, quand on pense à propos de Dieu, vous vous donnez des exemples qui n'existent pas. Parce que vous ne savez pas tous les éléments là-dedans. Tu dis, oui, par exemple, quelqu'un qui descend de la maison, il a un accident de voiture, il perd son enfant, d'accord, il quitte Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Puisqu'il savait, d'accord, qu'il va quitter Dieu à cause de cet accident-là. Par exemple, tu vois, et qui t'a dit que c'est passé? Oui, ça pourrait être dans ta tête, mais qui t'a dit que Dieu le fait? Mais il y a aussi la volonté de la personne. Si la volonté de la personne a dit que, bon, puisque ça m'est arrivé, je quitte Dieu, il y a la volonté de la personne qui fait aussi son choix. Et ensuite, on dit, écoute, et aussi Dieu le fait, pour que le jour du jugement, d'accord, tu ne peux pas dire, d'accord, je t'aime, d'accord, il t'a dit ah non, tu as perdu un enfant, d'accord, tu m'as laissé, d'accord, tout simplement, parfois Dieu le fait pour te dévoiler devant toi-même, dévoiler ta volonté à toi-même, pour ne pas se tromper, d'accord,
ou se faire des illusions. Non, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu? Saint Pierre l'a dit, ah si tous te quittent, moi je ne te quitte pas. D'accord? Coucou. Oui ou non? Tu comprends le reste. D'accord? Alors, tout ça. Pourquoi Dieu a voulu que Saint Pierre se mette dans cette occasion-là? D'accord? Dans ces circonstances devant une servante. Il a eu peur. Celui qui était courageux à la fin, d'accord, il s'est crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. D'accord? Et tu vois comment il a prédiqué et il a prédit. Prédication, c'est prédit. Et le verbe, c'est quoi? Prédire, bien. Merci. Alors, prédit. D'accord? Il a prédit très courageusement. Mais après qu'il était soutenu, après que son âme était soutenue par Dieu, après que Dieu a gardé son âme de tout mal, mais il était crucifié d'une façon terrible, plus terrible que celle de Christ. D'accord? Oui. Renversé. Et c'est lui qui a demandé ça parce qu'il n'a pas, il a senti qu'il ne peut pas avoir l'honneur de se crucifier comme le Christ, alors il a voulu être la tête en bas. Donc, pour l'apôtre, il dit toujours, regardez, Paul l'apôtre, il a cité parfois tout le mal qu'il a eu, mais tout le mal qu'il a eu dans le matériel, pas dans son âme. Il a dit, deuxième épître aux Corinthiens, écoutez, persécuté, mais non abandonné. Lui, c'est pourquoi. Vous voyez? Persécuté, mais non abandonné. Terrassé, mais non annihilé. Ou annihilé. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de la mort de Jésus. Quoique, vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Pour des gens qui vont mourir, et nous voilà vivants pour tristes, des gens, d'accord, on les considère comme des gens qui vont mourir. Mais en vérité, nous voilà vivants. Pour des tristes, parfois des gens vous disent, mais pourquoi vous êtes tristes comme ça? Des jeunes, et vous empêchez de faire beaucoup de loisirs, d'accord? Mais soyez easy, d'accord? Pourquoi vraiment Dieu vous étouffe là, d'accord? Pourquoi vous êtes tristes? Non. Pour ces gens-là, les agents de Satan, nous sommes tristes, mais en vérité, nous qui sommes toujours joyeux. Pour les gens qui n'ont rien matériel, nous qui possédons tout. Bien sûr, on possède toute la vie éternelle. C'est ça un chrétien. Il peut avoir l'air devant l'homme du monde qu'il ne possède rien, qu'il va mourir, d'accord, qu'il est triste, mais au contraire, nous sommes vivants et nous serons toujours vivants, d'accord, et nous serons des gens joyeux, des gens qui possédent tout. Ce que tu as entre les mains, et c'est éphémère, ce n'est pas ça ce que tu possèdes, parce que tu ne le possèdes pas. D'accord? Tu l'as pour un moment. D'accord? Mais posséder, tu ne possèdes rien. Mais nous, les chrétiens, on a possédé quelque chose que Dieu nous a donné. D'accord? C'est la vie, avec un V majuscule. C'est clair? Regardez les héros de la foi. Saint Athanase. Saint Athanase, c'est bien sûr, c'était un patriarche de notre Église. Saint Athanase était exilé loin de son siège. Imagine-toi, par exemple, le Papa Kashimoda, bien le gouvernement, il vient lui dire, vous serez exilé, tu quittes ton siège, d'accord, on va te mettre au Sibérie, par exemple. Pour 15 ans. Saint Athanase a été exilé loin de son siège 4 fois. Il était expatrié, il a été chargé de plusieurs accusations. D'ailleurs, sa âme était forte dans les mains de Dieu et aucun mal ne lui est arrivé. Aucun mal ne lui est arrivé, mais il a quitté son siège. Mais son siège, il est éphémère. L'important, c'est confiance, sa confiance en Dieu. Son siège. Il va le quitter un jour. Ce qui compte, c'est son âme et son amour en Dieu. Et là, malgré qu'il était exilé 4 fois et la plupart de son règne
Comme patriarche, il était loin de son siège, et pourtant, il chante, il loue le Seigneur en disant, le Seigneur a gardé mon âme, le Seigneur m'a gardé de tout mal, le Seigneur a gardé ma rentrée et ma sortie, il m'a gardé au départ et au retour. Il y a un autre Saint Sévère d'Antioche. Saint Sévère d'Antioche, celui-ci aussi était exilé loin de son siège à Antioche, et il est venu ici en Égypte. Mais sa venue en Égypte, d'accord, c'est de 100 ans qu'on a fait le miracle du changement de la montagne de Mokok. Vous voyez? Alors, il est venu vivre chez nous à Alexandrie, et le Seigneur a gardé son âme. Et il a vécu en Alexandrie, en Égypte, comme un héros de la foi, malgré qu'il était exilé de son siège. Et comment il est devenu, malgré ce mal, il est devenu un héros de la foi, c'est parce que Dieu a gardé son âme. Il l'a gardé de tout mal qui peut toucher son âme. C'est clair. Le Seigneur te garde au départ et au retour. Qu'est-ce que c'est le départ et le retour? Oui. On peut dire que... On peut dire un peu plus fort parce que il y a des sourds. On peut dire que Dieu nous garde de tout mal. Enfin, c'est Dieu plus notre volonté. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. La volonté de Dieu, c'est de nous garder tous de tout mal qui peut toucher notre âme, notre vie, notre salut. Mais si toi, par la liberté que Dieu t'a donnée, tu veux choisir un chemin loin de Dieu, c'est ta volonté. J'aime bien, et même j'ai honte devant le fait que, par amour à notre liberté, par respect de notre liberté, Dieu peut accepter que par cette liberté qu'il nous a donnée, on peut même l'ignorer lui-même, l'attaquer lui-même, dire qu'il n'existe pas. Vous voyez, ça ne se fait pas. D'accord? Mais l'homme, par orgueil, d'accord, il le fait. Mais attention, quand il le fait, il laisse la lumière, il va dans les ténèbres ont des conséquences. La perdition. D'accord? Quand il monte là-haut, il frappe. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. D'accord? Je ne vous connais pas. D'accord? Et comment tu ne me connais pas? C'est parce que toi tu as choisi. Moi je voudrais te connaître, que tu sois toujours avec moi. Que ton âme soit toujours avec moi, c'est toi qui n'en as pas voulu. Je te protège de tout mal. J'ai gardé ton âme, mais c'est toi qui as pris ton âme, d'accord? Tu l'as enfoncé dans la boue, dans la mort, dans le péché, alors tant pis pour toi. Donc le Seigneur te garde au départ et au retour. Tu avais une question, pardon. C'est dit? D'accord. Alors, le Seigneur te garde au départ et au retour. C'est une parole qui peut toujours concerner notre vie quotidienne. Parce que toute la journée, j'ai des départs et des retours. Je pars de la maison, oui ou non, et je rentre. À l'hôpital, je peux partir pour des analyses médicales et remonter dans ma chambre, qu'il garde ta descente, et quand tu retournes, tu es au moins d'accord, un peu content. Tu peux partir dans un voyage et retourner. Il garde ta sortie, d'accord, et ton retour. Regardez-moi, je pars. Que Dieu me garde. Je retourne. Que Dieu me garde. Mais attention, il y a parfois un départ qui est spirituel ou qui n'est pas très matériel. Je peux partir dans une idée. Je peux partir dans une imagination. D'accord? Je peux partir dans un rêve. D'accord? Je peux partir dans un envie. J'aimerais bien faire ça. Que Dieu me garde en partant dans ces idées-là et en retournant de ces idées.
D'accord? Surtout en retournant. Je peux aller dans une discussion avec quelqu'un. Que Dieu me garde en partant, en commençant cette discussion-là, et en retournant de cette discussion-là, que ce ne soit pas une discussion qui mène à une querelle entre moi et la personne. Je peux aller discuter un point ou un problème avec mon supérieur, que Dieu me garde dans mon départ pour aller dans le bureau de ce directeur et mon retour. Vous voyez? Là, je me rappelle d'une chose, j'avais une... c'est un peu rigolo, mais vous voyez les gens. J'avais c'était une Belge, d'accord, avait une fille, à peu près c'était elle avait 13 ans ou quelque chose comme ça. Alors il y a longtemps qu'elle n'est pas partie sans sa mère. D'accord? Et c'était le premier départ de sa fille, toute seule. Alors tout simplement, j'étais avec elle par hasard comme ça, avec le père et la mère. Moi je prenais le train pour aller à Shefton et elle prenait le train pour je ne sais pas partir pour la fille, je ne me rappelle plus. Alors tout simplement, la mère était très émue. D'accord? Elle a embrassé sa fille, elle est montée dans le train, avec des pleurs, d'accord, au revoir, d'accord, au revoir, et tout, d'accord, et tout d'un coup, j'ai trouvé la mère, qu'est-ce qu'elle dit, d'accord, le train bouge, commence à bouger comme ça devant la fenêtre, en bas, j'avais, excusez-moi du mot, merde! J'ai oublié de venir nous faire la croix! Alors moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait cette dame-là. Alors je regardais que derrière, sur le quai, d'accord, elle est derrière la fenêtre, elle essaie de lui faire comme ça. Et moi je suis là partout, là, comme ça partout. D'accord, elle a vu comme elle est là, mais tout simplement. Alors je lui dis, mais écoute, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, on a toujours l'habitude, quand nos enfants ils partent, on leur fait le signe de la croix sur leur front. Mais j'étais très ému. Alors j'ai oublié de lui faire. Et c'était quelque chose de très important. Regardez les gens. D'accord? C'est ça. Dis-toi alors, j'ai toujours l'habitude. Parce que je voyage trop, comme vous savez, chaque semaine, quand le train bouge, je fais 2 signes de croix. Un signe de croix. Vous avez vu là? Sur le train. D'accord? Et sur moi. Et je dis à notre Père qu'il garde mon départ et mon retour. D'accord? Tout simplement, je me rappelle, maintenant dans ma vie, c'est automatique. D'accord? Et même quand je prends la voiture pour partir du monastère de Shefton pour aller à la gare pour prendre le train, d'accord? Parfois, je suis embarrassé, ou tout simplement que j'ai rencontré un père en commençant la route, je le saluais et j'ai pas fait ce signe de la croix ou la petite notre père dans la voiture. Mais dans le train, je suis toujours silencieux et les personnes, je n'oublie jamais. D'accord? Et bien c'est ça, c'est cette signe de la croix-là. Quand tu pars n'importe où, d'accord? Même si tu pars, et durant le trajet, tu te rappelles, fais le signe de la croix. D'accord? Quand tu pars dans une idée, au milieu, tu te rappelles, demande la garde et la préservation de Dieu. Que Dieu garde mon âme, que Dieu garde ma pensée, que Dieu me garde dans le départ et dans le retour. Même il y a un père qui a dit que Dieu garde même ta sortie de la vie et ton retour à la vie. Comment ça? C'est parce que ton esprit va quitter ton corps un jour pour aller attendre dans le paradis espérant. Et ensuite, elle va retourner dans le corps encore une fois, mais le corps glorifié. D'accord? Le jour de la résurrection. Que Dieu garde ton départ de cette terre et ton retour, d'accord, au royaume dans la chair ou dans le corps glorifié. Pour terminer, je veux vous dire quelque chose. Aussi Dieu te garde le jour redoutable du jugement dernier, quand tu te tiendras debout devant la tribune du juste juge. Je répète,
Aussi Dieu te garde le jour redoutable du jugement dernier, quand tu te tiendras debout devant la tribune du juste juge. Comment te rentreras-tu dans ce jour? Et comment tu en sortiras-tu? Que le Seigneur te garde. Ah oui. D'accord? Que le Seigneur te garde, ça sera pas facile. Ça sera facile le jour que tu vas te mettre debout devant le tribune du juste juge, Dieu. Comment tu vas rentrer dans ce jour? Parce qu'on rentre dans un jour, quand tu commences un jour, c'est qu'on rentre. Un mouvement, un mouvement dynamique. Et tu sors du jour. D'accord? Ce jour-là, comment tu vas rentrer devant Dieu? Et quand il va prononcer son verdict, comment tu vas sortir? Alors on va le prendre comme un dessert à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle-là? Si vous voulez un papier, demandez ou débrouillez-vous, mais j'aimerais bien avoir même des questions que ce sera plus pratique si elles se sont probables. C'est Georges, non? Oui, c'est Georges, écoute. Mais qui parmi nous qui ne comprend rien de cette question? Désolé, allez-y. Je t'écoute. Question deux fois, on n'a pas. C'est ma question ou pas? Il pose la question pour terminer avec ça, parce qu'il m'a dit qu'il a envoyé cette question-là à Mme Raphaël, Mme Daoud, il n'a pas répondu. Ceux qui les a, a répondu. Plus que moi, j'ai traduit. Je repose la question, d'accord, et je vais te dire la réponse. Allez. Ah. En fait, c'est une question dans le Coran. Une question un peu plus fort, un peu plus rapide. Allez. Dans le Coran, il y a trois aspects qui m'ont choqué. Le premier aspect, c'est ils disent qu'en fait, il n'y a pas plus pur ou azam que la Vierge Marie. Il y a écrit que Jésus a été engendré par le souffle de Dieu, que Dieu a soufflé dans la Vierge Marie. Et ensuite, que Jésus est monté aux cieux vivant. D'où cela est venu dans le Coran. Et si ça c'est vraiment écrit dans le Coran, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours aussi têtus? Parce qu'ils ont des yeux, ne voient pas, d'accord, ils ont des oreilles, n'écoutent pas. C'est tout. Ah non, écoute, on ne va pas rentrer dans cette affaire-là, d'accord, c'est pas Mohammed qui l'a écrit. Mohammed il ne savait pas ni écrire ni lire, alors c'est toi. D'accord? Il n'a pas écouté. Non, tout simplement la réponse c'est comme ça. C'est comme, pourquoi tu vas loin chez les musulmans dans le Coran? Mais viens chez nous, parmi nous. D'accord? On a la Bible, et tout est écrit là-dedans. Et qui le suit? Il ne comprend pas? C'est parce qu'ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et ne veulent pas écouter. Non, c'est tout. Merci. Et il y a... Et attention. Non. Arrête, d'accord. Attention, parce que je voudrais dire, il y a des gens, et je vous ai dit ça, il y a des gens qui disent, on lit dans la Bible et on ne comprend pas. D'accord? Et Ahmed Daoud, il nous a dit ça. C'est que tu ne comprends pas parce que tu comptes sur toi-même et ta compréhension. La parole de Dieu n'est jamais comprise que par l'œuvre de l'Esprit Saint en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne l'illumination intérieure et la compréhension spirituelle pour comprendre l'esprit de la parole de Dieu. D'accord? C'est très important. C'est pour cela qu'on doit lire dans l'esprit de la prière. C'est la parole de Dieu. C'est clair? D'accord? Demandez à Dieu tout simplement qu'il vous aide à comprendre sa parole. D'accord? Parce que chaque parole de Dieu, c'est un mystère. Personne ne peut le dévoiler que l'Esprit de Dieu. C'est clair? Donc, ce n'est pas quelque chose d'incroyable qu'il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et ils ne le comprennent pas. D'accord?
Le Christ lui-même lui parlait et il disait, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Mais est-ce qu'on peut avoir des oreilles pour autre chose que lui? Eh bien oui. D'accord? Regarde parfois, Georges, tu es dans la classe, d'accord, le professeur, il explique, et toi tu veux. Oui ou non? Tu veux, souvent tu vois. Alors comment les musulmans ont le droit? Mais c'est comme exactement, toi tu es dans la classe, le prof, d'accord, il prend la peine pour dire des choses, et toi tu as les oreilles toujours à leur place, mais tu n'écoutes pas. Ça dépend ce qu'on a envie d'entendre aussi. Exactement. Tu vois, qu'est-ce qu'elle dit dans ça? Parce que parfois, on entend et on écoute ce qu'on veut écouter. D'accord? Plusieurs fois, nos parents ou nos guides, ils vous parlent. Comment vous réagissez? Cause toujours. Cause toujours. D'accord? C'est clair? Bien. Autre question. T'es fiché là, toi aussi. C'est qui va? Ah oui, d'accord, allez. Est-ce qu'il est possible de mettre du coupe d'oreille magnétique? Sinon, pourquoi? Les boucles d'oreilles magnétiques. Ah, les boucles d'oreilles. Est-ce qu'on peut mettre une boucle d'oreille agrémentée? Oui. Écoute, je vais te dire quelque chose. Pour un chrétien ou une chrétienne, tu sais, il y a une vingtaine d'années, c'était très honteux pour une fille de mettre un pantalon. C'est vrai. Aujourd'hui, regarde toutes les filles. C'est honteux. Ah, je suis pas ça. D'accord? Regarde pas toi, hein, d'accord, mais attention. Donc, un chrétien, il doit être discret. Tu m'écoutes? Un chrétien, il doit être discret. Discret, qu'est-ce que ça veut dire? Pas n'importe quelle mode qui sorte, je l'adapte. Ou je l'adopte. D'accord? Pas chaque mode qui sort. D'accord? Les filles, avec des petits t-shirts, la moitié de leur ventre, vous le voyez. C'est une mode. Alors toutes les filles à l'église, le met. Ah non. Quand ça sera quelque chose de général, et vu par les gens comme général, comme aux Indes, eh bien les chrétiens le font. Aujourd'hui, monsieur, il y a les garçons qui mettent des boucles. D'accord? Si tu le mets, c'est pas un péché, et ça ne convient pas. Tout m'est permis, mais pas tout me convient. Un chrétien. Tu peux me laisser la parole? Donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas généralisé, toi, comme chrétien, ça ne te convient pas, d'accord, de l'avoir. Pourquoi? Je vais te dire, je vais t'expliquer ça d'une autre façon. Est-ce que si tu as une boucle d'oreille pareille, et tu rentres dans un interview sérieux, pour un poste sérieux, ils vont t'accepter. Aujourd'hui, le 4/11/2005, si tu rentres par exemple, d'accord, à la banque pour avoir un poste respectueux, d'accord, dans une banque, ils vont t'accepter. Réponds-moi s'il te plaît. Non, ça ne dépend pas. Une question à une réponse. Eh ben non. Eh ben non. Rentre dans la banque, plus ou moins. Regarde le comportement des gens. Comment ils s'habillent. Je crois que tu ne vas pas trouver beaucoup qui ont une boucle d'oreille. Quoique, il y a Marcel qui travaille dans ce domaine-là et ce truc-là, il t'a dit... Même dans une école supérieure qui est bien cotée, on n'accepte pas un élève avec boucle d'oreille ou persil ou n'importe quoi. Ça va, monsieur? Une école Mais peut-être dans une vingtaine d'années, ça sera quelque chose de normal, comme le pantalon pour les filles. Donc, s'il te plaît, comme chrétien, si tu veux être un chrétien qui a une bonne apparence, une vraie apparence discrète, parce que la discrétion, c'est un trait du christianisme. D'accord? Tu dois être discret pour être un, que ce soit fille ou garçon.
Regarde une fille qui rentre à l'église. Il y a une fille qui rentre, tous les gens, parce qu'elle fait des choses bizarres. D'accord? Et même un garçon. Tout ce qui est normal, d'accord? C'est un garçon avec des cheveux. Oh, bonjour. Ça va, Ihab? Regarde quand Ihab rentre. Tous regardent à Ihab. Où il est, parce que c'est un peu. Ça tire les yeux. Peut-être ça tire. Ne me dis pas que ça ne tire pas l'attention. Tout ce qui n'est pas généralisé au normal, d'accord, un peu spécial, ça tire. Ça tire même peut-être l'attention pour 2 secondes, mais ça attire. D'accord? J'ai pris un exemple de Ehab, mais c'est pas mal, d'accord, parce que si tu rentres Ehab de cette façon-là, d'accord, complètement rasé dans un interview, ils peuvent vous accepter. D'accord? Ce n'est pas contre. Tu vois? Mais si tu rentres, par exemple, comme ceux dans l'Allemagne, là, comment on les appelle, les Hinkins, là, tu rentres, on va l'accepter? Non. Oui, sérieux. Est-ce que ça fait bien en tant que chrétien de se pousser la barbe comme ça? Oh là Comme ça. Écoute, parfois les parents, écoute. D'accord? Tu sais, quand que je te dis, les parents parfois ils sont exigeants, d'accord? Mais parfois ils défendent des choses par habitude ou quelque chose comme ça, d'accord? Ou pas de culture, parce que tout simplement ça c'est quelque chose de solide, de se raser les moustaches, d'accord? Et de laisser un peu la barbe, d'accord? Eh bien, ça fait rappeler à ton père qui est un peu hérité par tout ce qui est musulman, ou quelque chose, ça c'est solide, d'accord? Sunni. يقول ما شكلك ايه اللي كده عامل زي السنيين وشابوك على كده سني بس oui ou non donc بص حبيبي notre règle c'est les 3 critères que Saint Paul nous a dit. Tout m'est permis mais pas tout me convient. Tout m'est permis mais je ne sois pas soumis à rien du tout. Tout m'est permis mais pas tout m'édifie. Est-ce que c'est clair? D'accord? Et c'est pas clair. Tu n'as pas compris? Bien. Alors, j'ai compris qu'il peut se faire, mais enfin... Aujourd'hui, sérieux, si tu marches dans la rue, Habibi, d'accord? Tu as cette barbe-là. Est-ce que c'est choquant pour les gens ou c'est indiscret? Réponds-moi s'il te plaît. Réfléchis à répondre. Si tu marches avec cette barbe-là, moi je vois de loin, mais avec cette barbe-là, est-ce que c'est choquant dans la rue? Pas tellement. Puisque pas tellement, soit in the safe side. D'accord? Pas tellement, c'est une réponse malléable, alors moi aussi ma réponse sera malléable. Alors ça dépend. Hein, Cyril? Non, mais c'est que autour, là. Écoute, c'est que ou pas, tu as dit pas tellement. Eh bien, ça dépend. Quoique, si tu veux des réponses claires et nettes, d'accord? Eh bien, pose une question claire et nette aussi. D'accord? Puisque c'est douteux, alors on ne peut pas préciser est-ce que ça convient oui ou non. On ne peut pas dire c'est péché oui ou non. Mais est-ce que ça convient comme un chrétien? Ce qui convient à un chrétien, c'est tout simplement d'être discret. Parce que la discrétion, c'est un genre ou un élément d'humilité. C'est clair? Oui. Vous avez dit la discrétion, mais par exemple, quand je vais au lycée avec une boucle d'oreille, je suis pas discret. Tout le monde, beaucoup de personnes portent une boucle d'oreille, donc je suis discret. Dans la rue, exact, je suis discret. Dans la banque, c'est là que je suis pas discret. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. N'essaye pas de maquiller l'affaire, d'accord? Tu n'es pas discret quand tu rentres à l'école, même s'il y a une centaine là-dedans, d'accord? Et ça dépend, d'accord? C'est un lycée de quoi? De fou, d'accord? Ou c'est un lycée sérieux? Marcel t'a dit, d'accord, les écoles supérieures. Mais un lycée, ça dépend aussi, ça se trouve où ce lycée-là, d'accord? Affiché, écoute, hein? Que nous soyons clairs dans nos idées, d'accord? Tu vois? On doit avoir des principes et on suit les principes. D'accord? Voici. La discrétion, c'est quoi? Dans quel sens la discrétion? Comme je vous ai dit, c'est l'humilité. Un homme est discret.
D'accord? Un qui n'est pas humble, Zambalit. Traduis Zambalit. D'accord? Autre question. Alors, pas de question? Bien, choisissons